Hop l'actu, le webmac des bonnes nouvelles en direct du salon Vents et Marées, le salon nautique de Vannes, rubrique éco-conception. Le plaisir d'accueillir Christian Karcher, vous êtes le patron de la société locale S3 Boards et vous êtes venu pour nous présenter un petit peu mieux ce joli plateau de notre plateau de télé qui rencontre un grand succès depuis 2 jours, installé au centre du plateau Hop l'actu. C'est un paddle et c'est vous, Christian Karcher, qui avait eu l'idée de concevoir, alors plus qu'un prototype, ce qui est exposé, je crois que c'est le numéro, comme on dit, un peu le numéro 0 d'une longue série, je le souhaite. Expliquez-nous un petit peu pourquoi ce paddle. Alors, tout d'abord, bonjour et merci de me recevoir. Je dirais plutôt SUP que paddle, SUP, stand-up paddle, paddle voulant dire pagaie. Pourquoi ce stand-up paddle? Parce que j'étais l'année dernière, il y a 1 an et demi, dans le golfe du Morbihan, juste à côté, en train de faire du SUP sur un modèle et les mouettes se moquaient de moi. Parce que j'avais sous les pieds quelque chose qui était en totale inadéquation avec l'environnement magique de notre golfe du Morbihan. Et je n'ai pas trouvé sur le marché le flotteur que je voulais, c'est-à-dire un flotteur où il y a peu de transport, qui est fait localement avec des tissus non impactants et qui surtout avec un plaisir de vitesse. Donc je me suis dit, je vais le faire. Voilà comment ça a commencé. Alors cette passion pour la mer et cette sensibilité à la notion de vitesse et la performance, je voudrais revenir un petit peu rapidement quand même sur votre cursus, sur votre actif professionnel dans le domaine du nautisme. Christian, racontez-nous dans les grandes lignes ce que vous avez fait dans votre vie avant. Alors j'ai grandi dans les Côtes d'Armor dans le 22 où je naviguais ma mère enceinte de moi avant de naître donc. J'ai fait du sport de haut niveau et j'ai eu la chance de faire partie des 3 dernières équipes qui ont gagné la Coupe de l'América. Et que fait-on une fois qu'on a atteint son rêve? Eh bien, il faut en trouver un autre. Et le rêve suivant, c'est de faire en sorte que nous mettions le moins de pétrole possible dans nos jouets afin que nos enfants puissent ne pas avoir trop froid et nos petits-enfants aussi, trop froid l'hiver. Ça correspond un petit peu à notre message d'essayer de sauver la planète. Alors, peut-être pas la sauver, mais la changer, tout à fait d'accord. L'améliorer, rendre ce monde parfait. meilleur, en effet. Voilà. Quel était un petit peu le choix de ce paddle? Comment ça s'est passé? Il y a eu un processus, il y a eu différentes étapes, j'imagine, avant d'arriver à la production qui est en cours actuellement. Absolument. J'ai une formation d'ingénieur, donc j'ai été assez pragmatique. Et je voulais avant tout quelque chose qui soit beau. Et coup de chance, à 250 mètres de là où j'habitais, à l'Armor-Baden, Banyuls Design, bureau d'architecture navale qui faisait lui aussi partie du design team de la dernière équipe Oracle, vainqueur de la Coupe de l'Amérique, était là. Toc toc, j'ouvre la porte et je dis aux gens de Banyuls Design, je voudrais un 12 pieds 6, longueur admise dans le monde pour courir et qui a le volume suffisant pour en faire à 2 ou faire des courses. Je voulais quelque chose qui soit beau et qui aille vite. Deuxième étape, l'éco-conception. Je fais toc-toc à l'UBS, Université de Bretagne Sud, et Christophe Ballet me renvoie chez Kairos en disant « Va voir là-bas à Concarneau ». Depuis 2009, ils mettent au point avec l'Ifremer un sandwich lin liège cellulose avec des fibres naturelles, et il est mis au point par ces gens-là. Pourquoi réinventer la roue? Donc je vais chez Kairos et c'est avec eux que nous finissons la mise au point de la pré-série et on commence à produire la semaine prochaine à Plumeur, juste à côté de Lorient. D'accord. Alors on parlait de Roland Jourdain il y a quelques minutes avec Monsieur Pomès dans les formations maritimes, puisque Roland Jourdain suit des formations maritimes de temps en temps à Concarneau. Roland Jourdain, on l'évoque à nouveau maintenant avec la cellule un peu navigant propre au sein de son écurie de course. Donc Kairos, vous avez travaillé avec eux. L'UBS, la vocation, je crois, dans la formation des ingénieurs, c'est justement de travailler beaucoup dans des projets, dans des innovations et d'être en contact avec des entreprises, avec des projets innovants, des projets environnementaux. Exactement. Alors c'est non seulement un contact, mais c'est quelque chose d'absolument réel et pragmatique. C'est-à-dire qu'avec les élèves de 3e cycle d'Antoine Leduigou, nous avons mis en place une mesure d'ACV, analyse de cycle de vie. Mon Dieu que c'est compliqué. Et on mesure l'impact du transport de chaque produit, de la valorisation avant le pourcentage de recyclage et la façon dont il peut être recyclé derrière. Et on fait une mesure réaliste. La mesure montre que ce SUP-là est en gros 22% moins impactant que les SUP en résine classique et en fibre classique. Et cette mesure montre aussi les points à améliorer. Et l'un des points que nous devons améliorer, le résultat d'il y a 3 jours, hein, l'un des points que nous devons améliorer, et ceci mis en place par ces élèves de 3e cycle de l'UBS, c'est le rejet de nos tissus et tous les périphériques de l'infusion, j'aspire sous vide la résine, que l'on jette derrière. Et derrière, on parle formation, ce dont vous parliez juste avant. Ouais. Nous sommes justement en train d'essayer de mettre au point une formation qui va permettre aux 2 personnes qui construisent nos SUP d'aller en formation pour minimiser le nombre de périphériques, de tissus et autres tuyaux qu'ils utilisent dans l'infusion afin d'améliorer encore le pourcentage. L'ACV, c'est non seulement une mesure, mais c'est une mesure qui permet de pointer les techniques à améliorer. On se forme, on améliore les techniques. Et de façon continue, on est de moins en moins impactant et nous espérons changer la planète juste SUP après SUP.
Faut pas être prétentieux, juste sup après sup. Vous le vouliez beau, je crois que ça s'est réussi. Je vous cache pas, on avait déjà découvert les prototypes sur le Salon nautique de Paris. Depuis 2 jours, les gens s'approchent, viennent toucher, viennent apprécier les lignes, les traves. Je crois que c'est réussi. L'éco-conception, vous êtes en plein dedans. Par contre, vous avez parlé de performance, de vitesse. Qu'est-ce qui vous permet de dire qu'il va vite, il va bien? On est en phase de création de production. Alors nous venons de la Coupe de l'América et le maître mot, c'est speed test. Nous mesurons des vitesses comparées. Nous avons acquis la première année en 2012 5 sup concurrents et on a mesuré avec celui-ci. Et il y a 120 essais sur l'eau avec les 3 prototypes de mai à septembre 2012 pour mesurer ce que nous voulions, avec modification avant de faire le moule. Et petit exemple, à la Nautique Sup Paris Crossing, oulala, drôle de nom, la dernière course à Paris sur la Seine en décembre dernier. Ça a lieu pendant le Salon nautique. Pendant le Salon nautique. Le 19e est Sidney Gavinier, que l'on voit en photo ici, qui court pour nous, qui est un garçon marin, skipper de Mansell, avec qui j'ai dû faire une Coupe de l'América et on a gagné Québec-Saint-Malo ensemble. C'est un ami, en plus c'est un gars humainement parlant très riche. Et le 20e était Antoine Albo, le 21e était Martin Gaverio, qui court aussi pour nous, qui a traversé le mois dernier le détroit de Cook en planche à voile. Et le 22e était Vicente Lizarazu, le footballeur champion du monde. Voilà un petit package entre 19 et 22. D'accord, et ces gens ont permis justement de valider la performance et l'évolution. Voilà. D'accord. Je voudrais le plaisir. Pour faire une phrase qui essaie de résumer ça, nous voudrions que S3 Board soit la rencontre innovante entre la performance sportive et la responsabilité environnementale. Ce n'est pas du tout une leçon que l'on voudrait donner, c'est l'on voudrait être contagieux et que les gens franchissent le pas. C'est très simple, moi je suis ingénieur de formation, je viens du sport du haut niveau, je n'ai jamais monté d'entreprise de ma vie, j'ai jamais embauché personne, jamais construit de sup, mais je me suis dit qu'il faut franchir le pas, car si nous ne faisons rien, il y a toutes les chances pour que on aille droit dans le mur. Mais soyons optimistes, si on fait les choses, et que si techniquement parlant, on met autant d'efforts dans le développement de fibres moins impactantes qu'on en a mis dans le pétrole, il y a toutes les chances que nos petits-enfants puissent être aussi heureux que nous dans le golfe du Morbihan. Un beau message d'optimisme pour l'avenir, avec la bonne humeur. Pourquoi S3 Boards, Christian? Oula, il faut que je me mette debout là. Le premier S, il vient de sensible. Quand je le vois, il est beau. C'était la mission numéro 1 du Banyuls Design. Le S de sensible. Je pense que vous confirmez, c'est un beau flotteur. Hein. Le deuxième S, c'est le cerveau, c'est sensé. Quand je réfléchis, je me dis que les gens qui se sont penchés sur ce projet ont fait attention à être le moins impactant possible. Non seulement je ne me sentirais pas coupable en étant dessus, mais en plus j'aurais l'intime conviction de participer moi aussi, un tout petit peu, de façon non prétentieuse, à sauvegarder un peu la planète. Et le troisième S, celui-là il est sérieux, c'est le $. Ceci a un coût, et le coût de ce stand-up paddle est 18% de plus que les sup de la concurrence qui viennent de Malaisie en fibres issues du pétrole. Mais les études montrent que nous, consommateurs, nous sommes prêts à faire le pas de l'éco-conception si ça ne dépasse pas 20% plus cher. Donc le prix de ce sup, je le connais. Nous avons pris il y a 1 an et demi le prix des stand-up paddle de chez nos concurrents et amis faits en fibres issues du pétrole. On a rajouté 18%. Nous sommes allés voir les banques qui nous ont dit oui et c'est parti. Aussi simple que ça. Apparemment, le concept n'est pas à l'abri du succès. Alors, on en est au niveau de la production, là. C'est en cours et ça a lieu dans le coin aussi, puisque c'est un bateau qui est pensé ici, qui a été dessiné ici, qui va souvent naviguer ici maintenant. Il sera produit où? Alors, tout projet industriel, c'est prototype pour valider une forme, mai-septembre 92. On fait un moule à la SMM ici à Vannes, à l'ESO. On valide le process de moule sup par sup. Nous en sommes au modèle numéro 7 qui a été commencé hier chez Kairos à Concarneau. Et nous avons signé avant-hier à la pépinière de la soie à Plumeur pour un petit centre de production de 110 mètres carrés où nous commençons à produire première semaine d'avril. D'accord. Je voudrais ouvrir le 1er avril, mais je vous promets que c'est sérieux. Hein. D'accord. Christian Karcher, merci beaucoup d'être intervenu sur ce volet éco-conception, l'aspect un peu environnemental qu'on souhaite soutenir à travers le Haut-Plactu, le journal des bonnes nouvelles et des bonnes infos. Un petit mot de conclusion, Christian, peut-être? Oui, un mot fondamentalement optimiste. Et je voudrais revenir sur le côté humble. Je ne voulais pas que vous pensiez que nous avons réinventé la roue. Au contraire, nous sommes allés étape par étape voir les gens qui savaient, dans un cabinet d'architecture navale, chez l'UBS pour la connaissance, chez Kairos qui avait la pratique. Et étape par étape, nous mettons en place l'entreprise. Et nous ne voulons pas du tout inonder le marché avec quelque chose de prétentieux. Nous voudrions juste, de façon optimiste, un petit peu contagieux, et que nous prenons tous conscience, en franchissant le pas, qu'on a entre nos mains les outils pour faire en sorte que la planète, nos petits-enfants puissent y vivre. Mais il faut franchir le pas. Voilà, c'était ça. Merci Christian. Le paddle, ça se développe. Le kayak aussi.
Avec le kayak, j'apprenais récemment, Christian, qu'on peut pêcher à bord d'un kayak. Est-ce qu'on peut pêcher avec un paddle? Absolument, vous avez les mêmes sensations de glisse que le kayak, mais vous êtes debout. Vous pouvez aller aussi près des rochers pour aller pêcher vieille et barre autant que vous voulez sans aucun problème. Il y a même des modèles aux États-Unis qui existent depuis 7 ans ou 8 ans. Avec les trous pour mettre les perches et on pêche sur le sub sans problème. Eh bien, écoutez, on va en parler dans quelques minutes avec monsieur Jean Kiefer, un grand spécialiste de la pêche. Merci Christian Karcher, Merci longue beaucoup. vie au... Le nom de ce paddle quand même. On Alors aurait oui. aimé mettre le petit jingle musical, mais on va respecter un petit peu les droits d'auteur. Oh, zut, Comment il s'appelle ce paddle? Il s'appelle Brown Sugar. J'ai grandi avec les Stones et c'est la couleur du sucre rouge. J'ai pas pu résister. Brown Sugar, c'est le nom de ce modèle. Merci Christian Karcher, S3 Boards et l'éco-conception. Bon après-midi Merci et bon bien. salon à Au vous. revoir.